Et là, je me dis, moi, je vais m'approcher de cette fille-là qui était assise. Je fais, excuse-moi. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai totalement paniqué, j'ai perdu le contrôle et je suis parti, la queue entre les jambes. On dit qu'on va se revoir, on arrive à se revoir une fois. Et je me souviens quand on se revoit, dans ma tête, je me dis, cette meuf, genre, je pourrais pas en retrouver une comme ça. Et je panique complètement. Et du coup, je me mets à... Imagine-toi devant cette femme magnifique, tu as envie de lui dire ce que tu ressens pour elle, mais malheureusement tu paniques, tu perds le contrôle et c'est totalement terminé entre elle et toi. Justement dans cette vidéo, on va t'apprendre à ne plus jamais paniquer face à une fille qui te plaît énormément. C'est parti. C'était pas mal. Yo les gars, aujourd'hui on va parler de l'art de ne pas paniquer, qui est un sujet que j'affectionne tout particulièrement parce que je pense que c'est une raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pu obtenir les compétences que j'ai, créer le business que j'ai. Je vois qu'en coaching, c'est vraiment un gros problème qu'on a avec les élèves qui par exemple vont s'éjecter trop tôt dans une interaction, qui vont avoir peur de passer à l'action ou simplement qui me racontent des histoires où ils ont une fille qui leur plaît. Ils traînent avec elle depuis des années, ils se sont fait friendzone, ils rêveraient de lui dire qu'elle leur plaît, mais à chaque fois qu'ils se retrouvent dans cette situation, ils paniquent complètement. Ou bien ils se retrouvent à être dans une situation où ils devraient embrasser une fille pour faire avancer l'interaction, ils n'arrivent pas à le faire, ils devraient lui proposer d'entrer avec elle, ils n'arrivent pas à le faire, et ça c'est vraiment problématique. Est-ce que tu aurais peut-être une histoire sur ça, sur un moment dans ta vie où tu as paniqué, ou bien un élève a paniqué et tu te dis putain, s'il maîtrisait cette compétence de ne pas paniquer, il serait plus heureux? Ouais, bien sûr. J'en trouve une. Attends, arrête-toi 2 secondes. Une histoire où j'ai paniqué. Quand je mets dans la sauce. Je vais vous la partager tout de suite. C'était en 2018-2019, j'étais à la faculté de La Rochelle et je commençais à regarder beaucoup de contenu, mais je passais pas vraiment à l'action. Et j'étais à la bibliothèque universitaire, la BU pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit, bon allez, il faut vraiment que je passe à l'action, c'est parti. Et il y avait beaucoup de gens autour, il y avait des gens qui travaillaient, et c'était, vous savez, une bibliothèque c'est silencieux, donc pas de bruit. Et là je me dis, moi je vais m'approcher de cette fille là qui était assise à cette table, et je fais excuse-moi. Et j'ai totalement bégayé et je n'arrivais pas à sortir les mots. Et elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle m'a regardé comme ça, mais genre, qu'est-ce que tu veux? Et je suis parti. J'étais totalement désœuvré. Je crois que les gens m'ont regardé autour. Bref, bon, les gens ils s'en foutent totalement, mais c'est un autre sujet. Mais j'ai totalement paniqué, j'ai perdu le contrôle et je suis parti la queue entre les jambes. Pas fier, vraiment tellement dommage. Ah ouais, je résonne de fou avec ça. Ouais. Et moi j'ai plusieurs histoires. Donc avec le game, ce qui s'est passé, moi je me souviens d'une fille. Je commençais à avoir un certain niveau. Tu vois, j'arrivais à sortir en soirée, à embrasser des filles, ça se passait plus ou moins bien. Et je fais une soirée et genre je me souviens que ça marche bien avec une fille et il y en a une autre qui me kiffait. Ouais. Et du coup ça la rendait jalouse. Et l'autre elle était vraiment magnifique. Elle avait, je crois, 20 000 abonnés sur Instagram, un truc comme ça. C'était une sportive de haut niveau. Ouais. Et elle me kiffait. Et donc à un moment donné j'avais un choix à faire. Je me suis dit bon, elle est quand même mieux, donc vas-y, je vais avec elle. Ouais. Et du coup je l'embrasse, ça se passe bien et tout. On dit qu'on va se revoir, on arrive à se revoir une fois. Et je me souviens quand on se revoit, dans ma tête je me dis, cette meuf, genre je pourrais pas en retrouver une comme ça. Ouais. Et je panique complètement. Et du coup je me mets à être hyper needy, hyper bizarre. Et en fait le moi cool qu'elle avait vu pendant la soirée, il avait complètement disparu. Ouais. Et j'étais ce mec chelou avec elle qui était pas calibré, qui faisait tout le temps qui avait beaucoup d'ego en fait dans l'interaction. Ouais. Et donc elle était en mode bah en fait il est relou ce mec, vas-y ciao. Et je l'ai perdu simplement parce que je pensais pas la mériter et du coup je me suis saboté. Et on va parler de ça. Mais moi personnellement, là où ça m'a le plus marqué cette compétence, et là où j'ai compris que si je la maîtrisais, j'allais aller beaucoup plus loin dans la vie, c'est quand je faisais de la vente. Ouais. Et le nombre de ventes que j'ai ratées simplement parce que j'ai paniqué, où il y a des gens qui me disaient ok, en vrai je suis chaud, et genre je pouvais leur faire signer sur des bons de commande à 40 000 €. Et je me dis ok, c'est bon, il est chaud, faut pas que je me rate, je vais galérer à en retrouver un. Et je commençais à être needy, je commençais à avoir une communication qui était bizarre. Et du coup je loupais la vente, tu vois. Ouais. Et c'était hyper frustrant parce que j'étais payé complètement à la commission et je loupais une vente simplement parce que j'avais paniqué. Là je me suis dit ok, non, là faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Du coup dans cette vidéo, on va vous donner tous nos conseils sur ce qu'on met en place, quel genre de mindset est-ce qu'on a dans ces situations-là pour réussir à ne pas paniquer. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que quand tu paniques, en fait ce qui se passe c'est que tu as des turbulences émotionnelles. Imagine un avion
tu vois, qui va de Paris à New York. Il est là tranquillement. Et il passe par le triangle des Bermudes. Et à ce moment-là, boum, il y a de l'orage, il y a du vent, il y a des tornades, il y a plein de trucs. Et du coup, il y a des turbulences. Donc, les pilotes, ils sont en mode « Oh putain, fais chier ». Les gens dans l'avion, ils paniquent. Ce qui est tout à fait normal parce que l'avion, il part en couille. Mais c'est exactement la même chose avec tes émotions. Peu importe l'action que tu fais, disons que là, je fais cette vidéo et d'un coup, il y a un tremblement de terre, je risque de paniquer. Je risque d'avoir des turbulences émotionnelles. Ouais. Et la toute première chose qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle je ne vais pas paniquer, la raison pour laquelle le pilote est pilote, c'est parce qu'il a fait 10 ans d'études, il a la compétence nécessaire pour gérer ce genre de turbulence. Et en termes d'intelligence émotionnelle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu sois compétent pour que quand tu arrives dans cette situation-là, tu saches exactement quoi faire. Tu vois, par exemple, avec la fille là où j'ai paniqué et je me disais cette fille, je la mérite pas, j'avais pas la compétence nécessaire à me dire, même si je me sens pas bien et même si j'ai très peur, je sais exactement ce que je dois faire pour réussir à avoir du résultat. Dans les cas où j'avais loupé des bons de commande à 40 000 €, j'avais pas la compétence en termes de vente de me dire ok, il suffit juste que je dise telle chose avec telle intonation, que je me concentre sur les bonnes choses pour réussir à obtenir du résultat. Il y a beaucoup trop de gens qui, une fois qu'ils tombent dans les turbulences émotionnelles, se disent ah mais c'est parce que j'ai des traumas, c'est parce que dans mon enfance c'était compliqué, mon papa m'a volé mon vélo et qui du coup ne passent aucun temps, ni d'effort, ni d'énergie à essayer d'apprendre la compétence qui va leur permettre de performer. Donc du coup, la toute première chose que je vais te conseiller, c'est de mettre tes émotions de côté et te dire, ok, peu importe comment je me sentais à ce moment-là, et c'est vraiment clé de faire ça, peu importe comment je me sentais à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quelles sont les actions que j'aurais pu faire différemment? Puisque comme je dis tout le temps, c'est l'action qui crée l'émotion. Et apprendre avec des mentors, apprendre avec des vidéos YouTube, apprendre avec des livres, genre te dire, ok, genre, est-ce que si mon niveau de compétence était plus élevé, j'aurais pu avoir plus de résultats? Et la réponse est tout le temps oui. Oh, vous êtes là, vous. On a créé une formation qui est totalement gratuite dans la description. Regarde là si tu veux comprendre comment rentrer avec 2 filles par semaine sans passer par les applications de rencontres. Regarde là et après tu peux repartir sur la vidéo. Allez, ciao. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Et il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Ça doit être le focus principal, le focus numéro 1. Est-ce que toi, depuis que tu as amélioré tes compétences en game, tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu as aussi peur qu'au début, mais tu arrives quand même à avoir du résultat malgré le fait d'être dans ce fameux state crash? Ouais, bien sûr, ouais. Ça m'arrive très souvent encore parce que je me dis, oh, cette fille elle est magnifique, wow, attention, relax. En fait, je me dis qu'à ce moment donné, il faut absolument que je sois calme pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Parce que souvent la meuf elle va te tacler, elle va être un peu taquine, elle va te rentrer dedans. Il faut respirer et se dire ok, là c'est totalement normal ce qui se passe. Je sais ce qui va se passer parce que j'ai les compétences. Tu m'as appris à faire ça. Donc je sais ce qui va se passer dans les prochaines étapes, dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes. Je sais ce qui va passer. Donc ce que j'ai juste à faire, c'est de rester totalement calme. Je sais que c'est dur, hein. Néanmoins, il faut avoir cet état d'esprit parce que quand on est face à cette situation, on est en mode oh, elle est en train de me tacler, oh, il faut que j'aille l'embrasser, oh, il faut que je fasse ça. Il faut juste que au lieu de sortir de cette situation, il faut que tu aies cet état d'esprit suivant. Relax, j'ai tout mon temps, et plus je prends mon temps, plus ça va mieux se passer forcément. En fait, pour moi, c'est genre ce que tu dis, c'est exactement comme le pilote d'avion qui, quand il y a des turbulences, est-ce qu'il va se mettre à être émotionnel, à complètement paniquer, à partir en couille, ou bien il va se dire ok, j'ai appris qu'il faut que j'appuie sur ce bouton, que je lève cette manivelle, que je redresse l'avion, que je fasse telle et telle action. Ouais. Et elle se concentre exclusivement sur ça, tu vois, c'est comme un chirurgien qui fait une opération à cœur ouvert. Ben, le gars il est chirurgien parce que justement il arrive dans cette situation-là, il a une vie entre les mains et il arrive à rester calme et à se dire genre concentre-toi juste sur ton travail, fais seulement ton travail et ça va bien se passer. Parce que dans ce genre de moment, la seule chose qui est en ton contrôle, c'est faire le travail. Et il faut considérer ça comme un travail aussi quand tu es avec une meuf et que tu es en mode ok bon là il faut que je gère toute la logistique, il faut que je gère ça, il faut que j'arrive à lui montrer la meilleure facette de ma personnalité, bah fais les bons moves. Ouais c'est ça. Puis évidemment plus tu auras de références, c'est sûr que si tu fais 1000 fois la même chose, plus tu sauras déterminer ce qui va se passer après, évidemment. Donc plus tu auras d'expérience, plus tu seras beaucoup plus relax. Et c'est vrai que ça c'est le deuxième point qui est intéressant, c'est que les gens qui se laissent submerger par la panique, en fait ils vont s'identifier à cette personnalité. Ils vont se raconter une histoire par rapport à ça. Ils vont se dire je suis le genre de personne qui réagit mal au stress, qui réagit mal aux situations anxieuses. Il faut vraiment genre se désidentifier de ça et se dire je suis simplement un humain avec des émotions comme tout le monde et je suis capable de faire ce qu'un autre humain est capable de faire. C'est un mindset qui est très important à avoir. Et à partir de là, quand tu as ce mindset, tu vas pouvoir accepter l'échec. Et la raison pour laquelle les gens ils restent au même niveau tout le temps et ils restent avec les mêmes résultats avec les filles, c'est parce qu'ils ont beaucoup trop peur de se faire rejeter, ils ont beaucoup trop peur d'échouer,
parce que ça remettrait complètement en question leur personnalité et ça bousculerait leur ego, etc. Donc un truc je pense qu'on fait très bien avec Alan, c'est qu'on en a rien à foutre de se faire rejeter. On s'en fout complètement d'avoir l'air con, même en faisant ce genre de vidéo. Tu vois, genre là on se balade ici, il peut y avoir des gens qui nous regardent et tout, on s'en fout complet. Même si on n'est pas compétent, et c'est ça qui est important, même si on n'est pas compétent, on est sur le point d'obtenir cette compétence, on va pas se mettre à paniquer. On va se dire simplement, ok, là si je suis pas confiant devant une caméra, c'est simplement parce que j'ai pas fait assez de vidéos. Donc pourquoi est-ce que paniquer va m'apporter du résultat? Ça va rien m'apporter du tout. Donc du coup, il faut que je me concentre sur obtenir le maximum de références et quand je suis en train de le faire, être totalement présent sur la caméra en face de moi et sur réussir à fournir le meilleur contenu possible. Et je sais que là, dans 3 ans, les contenus que je vais faire seront bien meilleurs que les contenus que je fais aujourd'hui. Tout comme les contenus que je fais aujourd'hui sont bien meilleurs que les contenus que je faisais il y a 1 an. Mais la différence entre moi et quelqu'un qui passe jamais à l'action et qui n'a pas de résultat avec les filles, c'est que j'accepte le fait d'être nul pendant une période pour ensuite être bon. La première phase d'apprentissage, c'est le fait d'être inconsciemment mauvais. Si je dois faire une compétence, par exemple, je vais faire du tir à l'arc, je vais regarder une vidéo, je vais me dire, ah ok, le tir à l'arc, chill, ça a l'air super simple. Je vais prendre un arc, genre je vais me dire, ok, je suis nul. Donc je suis inconsciemment mauvais. Et tu sais, comme quand tu veux conduire, tu vois. Genre tu dis, ok, en fait, ça a l'air facile de conduire. Et tu te mets comme ça derrière le volant, tu dis, waouh, en fait. Inconsciemment mauvais, après consciemment mauvais. Exactement, ouais. Après, c'est quoi? Après, c'est consciemment bon et inconsciemment mauvais. Et inconsciemment bon. Et inconsciemment bon, ouais. Consciemment bon, c'est quand t'as déjà les compétences? Consciemment bon. Alors du coup, tu as inconsciemment mauvais. Donc tu sais pas que t'es mauvais? Ouais, tu sais pas que t'es mauvais. Ok. Ensuite, tu as consciemment mauvais. T'as tenté? T'as tenté, tu sais que t'es mauvais et tu sais que t'es en train de travailler là-dessus. Okay. T'as de la conscience sur ça. En gros, imaginons on fait une vidéo, on se rend compte qu'on est embarrassant, qu'on n'arrive pas à être bon. Ouais. Bon, on devient consciemment mauvais et on sait exactement sur quoi on va travailler, on a de la conscience là-dessus. Ok. Donc on travaille là-dessus et à force de travailler, on devient consciemment bon. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut être bon, mais on a besoin de se concentrer pour être bon et on va pas tout le temps être bon. Ok. Et la dernière phase, c'est inconsciemment bon. Ça veut dire que t'as pas besoin de réfléchir, tu lances ta caméra, boum, tu arrives à faire du contenu. Et pour tout le monde dans la vie, par exemple, faire ses lacets, on est tous inconsciemment bons là-dedans, parce qu'on l'a fait plein de fois. Faire des œufs au plat, on est tous inconsciemment bons là-dedans, parce qu'on l'a fait plein de fois aussi. Ok, d'accord. Ouais, j'ai capté. Et du coup, c'est pour ça que tu paniques pas quand tu fais des œufs au plat. Parce que t'es inconsciemment bon. Exactement. Mais le problème, c'est que les gens vont pas accepter de passer par cette phase-là quand ils vont parler avec des filles, parce que la phase inconsciemment mauvais et consciemment mauvais, elle est extrêmement douloureuse pour ton ego. Elle est extrêmement douloureuse parce que les gens vont te juger, parce que tu te rends vulnérable, parce que ça peut être humiliant et ça peut être long aussi. Ça peut être beaucoup plus long que tu ne le penses, comme avec la musculation, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut, dans cette phase-là, il faut être très patient et il faut toujours faire confiance au processus. L'angle est grand quand même. Je sais pas, quand tu fais ça, j'ai l'impression qu'on ne voit plus. Ok, nickel. Donc, pour résumer, le fait de paniquer, c'est des choses qui vont t'empêcher d'avoir du résultat. Pour réussir à pas paniquer, c'est quoi la première chose qu'on a dit? Pour réussir à pas paniquer, il faut avoir les compétences. Voilà, il faut avoir les compétences. Pour obtenir ces compétences, il faut accepter de passer par les 4 phases d'apprentissage qui vont te permettre du coup de passer de quelqu'un qui est incapable d'aborder une fille à quelqu'un qui est capable d'aborder une fille et de savoir exactement quoi dire sans avoir à réfléchir, parce qu'il sera passé par les 4 phases d'apprentissage. Maintenant, qu'est-ce qui empêche aux gens de réussir à faire ça? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'identité. Le problème, en gros, genre là, Alan aujourd'hui, sûrement dans ta tête, il y a un programme qui se lance où tu te dis, je suis telle personne. Je suis, par exemple, je suis, j'ai pas envie de dire un truc qui va te mettre dans la sauce, tu vois. Ok, on va prendre Jean-Jacques, tu vois. Genre Jean-Jacques, il se dit que moi, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un qui a pas de succès avec les filles, je suis quelqu'un qui est pas beau et qui est pas assez grand. Du coup, il se raconte toute une histoire par rapport à lui. Et cette histoire, c'est ce qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Tout comme exactement l'histoire que je vous ai racontée au début. Quand je vous disais que j'étais en train de parler avec une fille et qui avait 20 000 abonnés sur Instagram, qui était une sportive de haut niveau, et que je me disais que j'allais galérer à rencontrer une comme ça, et que du coup mon niveau de valeur était beaucoup moins haut que le sien, ce qui fait que je me mettais à paniquer, à être needy, à avoir de l'ego avec elle. Je pense que tu as dû vivre ce genre de choses aussi. Bien sûr. Bien sûr, j'ai vécu ça pas mal de fois avec des filles qui étaient... Moi-même, c'est marrant, je m'imaginais à l'époque les filles avec qui j'avais couché au tout début, et à l'époque, je les trouvais vraiment magnifiques. Et là, j'ai remémoré aujourd'hui, juste, j'ai un petit coup d'œil jeter un coup d'œil à ces filles-là. Je me dis, mais en fait, elles n'étaient pas si incroyables que des filles auxquelles je fréquente aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Et c'est parce que à l'époque, je les voyais à un niveau inatteignable.
Et aujourd'hui, dans ma réalité, eh bien, les filles que je fréquente sont vraiment beaucoup plus belles parce qu'aujourd'hui, je me dis, bah, je le mérite. Et du coup, à l'époque, quand j'étais plus jeune et je voyais ces filles-là, bon, les filles que je fréquente aujourd'hui, qui sont beaucoup plus belles, bah, je me dis, c'est impossible parce que je n'ai pas cette identité, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et là, aujourd'hui, je suis cette personne, je me dis, quand je sors dehors pour aborder les filles, je le mérite. Ouais. Je le mérite parce que dans ma tête, c'est ancré, je me dis, je le mérite parce que j'ai les compétences et j'ai tant de valeur. J'ai cette valeur, je sais que je suis un homme rempli de valeurs, de bonnes valeurs, je sais que les gens m'aiment bien. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'en fait, je me répète des bonnes choses dans ma tête. J'ai une bonne identité. Et toi aussi, derrière ton écran, tu peux te dire, bah ouais, là, fais le diagnostic de ta vie. Est-ce que je mérite d'avoir ces femmes-là? Est-ce que j'ai assez de valeur? Si oui, bah alors qu'est-ce qui t'empêche, frère? Comment est-ce que tu as réussi à changer d'identité? Putain, il y a des canards, je kiffe. Comment j'ai réussi à changer d'identité? Bah, c'est très simple. Je suis passé beaucoup à l'action et j'ai eu des références positives et négatives. Avec ces références négatives, j'ai pu apprendre. Pour moi, des références négatives, ça reste quand même des références positives parce que tu apprends. Je me suis dit, ah là, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais pu dire de mieux? Juste un truc par rapport aux références négatives, genre le fait de les vivre et de se rendre compte que tu es toujours en vie, ça change aussi ton identité. Le fait d'aborder une fille et de te rendre compte que ça change absolument rien à ta vie, ça change ton identité et tu te dis, bah je sais que je peux me faire rejeter, je vais bien le vivre. Et ça va bien se passer. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est les gens qui échouent le plus, qui ont le plus de succès dans la vie. C'est parce qu'ils n'ont pas peur d'échouer, ils n'ont pas peur de se prendre des coups, ils n'ont pas peur de se rendre vulnérables. Et cette identité-là, de se dire, franchement, peu importe ce qui se passe, la vidéo, on va la faire et on va voir comment ça se passe. C'est un super pouvoir, après tu t'en fous. Et c'est là que tu deviens vraiment performant, vraiment créatif et que tu peux donner le maximum de valeur au monde. Donc ouais, tu peux continuer. Grâce à ces références négatives que j'avais, bah, tu apprends de tes erreurs. Et c'est là où, au bout d'un moment, forcément, tu vas avoir des références positives. Références positives, ça ne veut pas dire coucher avec 3 meufs en même temps. Ça veut dire références positives par rapport à ton niveau. C'est-à-dire, par exemple, obtenir un sourire dans la rue, obtenir un tu vas bien, obtenir une conversation de 5 minutes, faire un rendez-vous avec une fille, embrasser une fille. Et du coup, petit à petit, tu auras de plus en plus de références positives. Et c'est là où ton identité commence à changer. Tu te dis, ah, finalement, en fait, j'ai réussi à embrasser cette fille. Donc, je suis cette personne. Ah, j'ai réussi à faire l'amour avec cette fille-là qui fait rêver. Ah, bah finalement, je suis cette personne. Et donc, il faut travailler jusqu'à avoir certaines références positives qui vont te faire monter d'étape en étape, de palier en palier, jusqu'à arriver à l'abondance avec les filles, où tu as complètement cette identité qui est totalement changée en toi et qui est ancrée, où tu te dis, bah oui, bien sûr, je le mérite évidemment parce que j'ai déjà fait plein de fois et j'ai les compétences, je sais ce qui va se passer. Donc là, aujourd'hui, oui, je me dis, quand je sors dans la rue, je le mérite. Et si je me fais rejeter, bah écoute, j'apprends de mes erreurs. Et si je me fais rejeter, bah tant pis, ça sera la prochaine. Et pour vous dire comment ça se manifeste, ce shift d'identité, quand vous le vivez, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, ça arrive, genre, très lentement. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, j'ai 25 ans et quand je regarde 10 ans en arrière, je me rends compte le chemin que j'ai parcouru et c'était vraiment comme en musculation, répétition par répétition, série par série, interaction par interaction, échec après échec, réussite après réussite. Ça fait qu'aujourd'hui, si je vois une fille passer et que je vais lui parler, il peut se passer 2 choses possibles. 1, je me fais rejeter. 2, ça se passe bien. Que ça se passe bien ou que je me fasse rejeter, dans tous les cas, je vais pas paniquer. Et c'est ça le changement d'identité auquel tu veux faire face. Parce que je pense pas que sur ton lit de mort, ce que tu vas regretter le plus, c'est de pas avoir assez paniqué. Mais plutôt de pas être passé assez à l'action et de pas avoir assez profité de la vie. Il y a des études, enfin, il y a des gens qui travaillent dans des EHPAD, dans des hôpitaux et qui demandent aux gens sur leur lit de mort qu'est-ce que tu regrettes le plus. Et souvent, c'est assez impressionnant le nombre de gens qui disent qu'ils regrettent de pas avoir assez profité de la vie, de pas être assez passé à l'action, de ne pas s'être assez écouté, d'avoir eu trop peur, d'avoir trop écouté ses peurs. Et donc c'est pour ça que non seulement pour avoir plus de succès avec les filles, mais aussi pour toi, pour ton bonheur, pour que le jour où tu sois sur ton lit de mort, tu ne sois pas en train de regretter de ne pas être passé à l'action. C'est vraiment très important ça les gars, vraiment. Moi j'avais entendu une phrase un jour de Jérôme Jarre, je sais pas si vous connaissez pour les plus vieux. Il avait dit, sur votre lit de mort, quand vous aurez 99 ans, qu'est-ce que vous regretterez qu'est-ce que vous serez le plus heureux? Est-ce que c'est d'avoir des dizaines de Ferrari ou c'est de ne pas être passé à l'action? C'est de ne pas avoir vécu une vie heureuse et pleine. Donc il faut passer à l'action, il faut bougez-vous les fesses si vous n'avez rien fait encore dans votre vie, si vous n'avez pas abordé des filles. Faites-le parce que la vie elle est belle quoi. Le gros message de cette vidéo en fait, il y a bien une chose à retenir, c'est que si aujourd'hui tu paniques, pas grave, mais surtout passe à l'action. Parce que c'est l'action qui va te permettre de changer ton identité. C'est le changement d'identité qui va te permettre de changer tes réactions émotionnelles face à certaines situations. C'est le gros résumé de la vidéo. Donc en gros pour conclure, on a vu en premier que si tu n'arrivais pas à maîtriser cet art de pas paniquer, bah dans ta vie tu allais avoir pas mal de galères, que ce soit avec les filles ou professionnellement ou dans ta vie pour être heureux de manière générale. On a vu que la raison pour laquelle les gens arrivent à ne pas paniquer, c'est parce qu'ils ont de la compétence dans leur domaine et que c'est très important
d'acquérir cette compétence. On a ensuite vu que si tu apprenais cette compétence, tu vas passer par les 4 phases d'apprentissage. Inconsciemment mauvais, consciemment bon, inconsciemment bon. Et les plus douloureuses sont les 2 premières, il va falloir vraiment que tu charbonnes là-dedans pour y arriver. Et enfin, on a vu que le plus important, c'est de réussir à shifter son identité. Si tu veux être dans une situation où, quand tu abordes une fille, tu n'es pas en train de paniquer. Quand tu es en train de tourner une vidéo, tu n'es pas en train de paniquer. Quand tu dois prendre la parole en public, tu paniques pas. Et il faut vraiment que tu aies ce mindset de te dire, peu importe ce qui se passe autour, quand je suis en train de paniquer, quand j'ai des turbulences émotionnelles, concentre-toi sur ton job. Je me concentre sur la caméra, c'est tout. Rien d'autre. Et sur délivrer le meilleur message possible. Voilà, je pense qu'on peut conclure cette vidéo là-dessus. C'était quelque chose à rajouter? Bien sûr, je sais que je suis consciemment mauvais quand je parle à une caméra, mais ce n'est pas grave parce que je vais regarder la vidéo après et ensuite j'aurai plus d'expérience et je vais pouvoir re-regarder et me dire ah ok c'est ça mes erreurs et c'est comme ça qu'on progresse. Et au bout d'un moment, je serai inconsciemment bon. Pourquoi un jour je serai inconsciemment bon? Parce que j'aurais fait le premier pas, simplement. C'est vrai, et putain, c'est beau ça, c'est magnifique. En plus on est dans un cadre super beau. Mais vous voyez la vulnérabilité dont il est capable de faire preuve, c'est quelque chose que très peu de gens sont capables de faire. Et la raison pour laquelle il est capable de faire ça, c'est parce qu'il a appris à mettre son ego de côté grâce au game. Et c'est pas tous les coachs qui sont capables de faire ça d'ailleurs. Quand tu es très bon dans quelque chose, souvent tu vas te réconforter dans ta zone de confort et toujours rester dans le fait juste d'aborder des meufs et d'être bon là-dedans, de faire juste des caméras cachées, de faire juste des vidéos dans lesquelles tu es à l'aise. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important de sortir de nos zones de confort. On sort de chez nous, on va dans un parc, on va dans la rue faire des vidéos comme ça. On va pas juste rester dans notre studio, faire une vidéo 3 étapes pour faire ci, pour faire ça. On veut tout le temps pousser les limites et la maîtrise et l'apprentissage, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est une valeur qui est importante et on accepte et même on trouve ça, je trouve ça beaucoup plus respectable de voir quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose et qui est concentré à fond dedans et qui est en train de galérer et qui arrive à progresser étape par étape que quelqu'un qui a un talent incroyable et qui est juste comme ça en mode bon voilà j'ai du talent, let's go. Et d'ailleurs je pense pas que tu es mauvais à la caméra, mais je pense justement que tu as des standards plus élevés parce que tu sais de quoi tu es capable. Tu as confiance en toi parce que tu as développé cette identité de mec qui part de nulle part, qui part de rien et qui arrive à développer un skill. Ah, t'as totalement raison, ouais, totalement raison. Donc ouais, le message final c'est ça. Passez à l'action les gars, parce que si vous faites rien dans votre vie, il va rien se passer. C'est bateau de dire ça, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Merci à toi Nabil pour cette vidéo. Et justement, dans la prochaine vidéo, on va parler de purpose et de maîtrise. À bientôt.